Hello les amis, je suis super heureuse de vous retrouver ici aujourd'hui pour ma nouvelle vidéo pour la citation du jour ainsi qu'un tirage d'oracle en fin de vidéo. La citation d'aujourd'hui est: Soyez vous-même, tous les autres sont déjà pris, d'Oscar Wilde. Deuxième partie. Hello à tous, c'est Raquel Brennecke, médium guérisseuse en soins énergétiques. Ensemble, décortiquons une citation pour amener légèreté et fluidité dans notre quotidien pour notre plus grand bien. Tout d'abord, merci d'avoir cliqué sur cette vidéo. Sachez qu'il s'agit de la suite de ma précédente vidéo Oser être soi, qui est volontairement en deux parties, pour vous laisser le temps de l'intégrer. Je vous recommande vivement de regarder en premier lieu la première partie si vous ne l'avez pas vue, afin de bien comprendre mon approche. La première partie vous attend en descriptif ci-dessous de cette vidéo. Commençons donc pour tous ceux qui sont impatients de connaître le dénouement de mon histoire. Alors, pour petit rappel, je m'étais donc lancé dans un jeu qui flattait énormément mon ego, mais juste en surface. Et j'avais besoin et envie de plus, sans oser communiquer mes envies. Et j'avais surtout peur que tout s'arrête. J'en ai donc parlé à une amie qui m'a donc dit deux phrases qui m'ont changé. La première: tu n'as pas assez souffert pour mettre un terme. Et la deuxième phrase était: le jour où tu n'en pourras vraiment plus, tu feras quelque chose. Voilà. Alors, je ne sais pas comment ont résonné pour vous ces phrases. Pour moi, elles ont déclenché un nouvel élan. Quand elle m'a dit: ah bah c'est parce que tu n'as pas assez souffert. Alors que pour moi, j'étais déjà au bout du rouleau. Là, à ce moment-là, je me suis dit: quoi? On peut souffrir plus, c'est possible? Ah non, non, moi je veux pas souffrir plus là, moi je suis au bout du rouleau là, non, non. Quant à la deuxième phrase, elle m'a, elle, fait prendre conscience qu'il n'y a que moi qui peut faire bouger les choses, puisque visiblement, je suis la seule à qui ce jeu ne convient plus. Donc dès le lendemain, j'ai pris mon courage à deux mains et j'ai été à la confrontation, car je ne voulais surtout pas souffrir plus. Et mon estime, elle est remontée. Bon, je vous avoue que l'issue ne s'est pas bien terminée pour moi, car lui ne voulait que jouer. Donc cela aurait duré des mois et des mois et des mois. Grâce à cela, à cette expérience, j'ai appris à me placer dans la communication directe, à chercher une solution coûte que coûte. Je ne reste plus passive face à quelque chose qui me déplaît. Je communique. Cette vidéo est là pour vous dire, et s'il y a des jeunes gens qui me regardent, oui, c'est des moments pas très faciles à vivre, mais qui nous font grandir, évoluer. Et la suite du chemin se passe de mieux en mieux, pour autant que l'on ose s'affirmer et communiquer ce que l'on ressent rapidement. Car vous vous assumerez. Le fait de parler de ces ressentis sera votre jauge, votre baromètre, et vous pourrez instantanément voir à qui vous avez affaire et si il ou elle en vaut le jeu. Que ce soit sentimentalement, au travail, familial. Et je vous promets que vos relations
iront de mieux en mieux à chaque étape de vie. Car la vie vous amène des personnes qui vous correspondent à vos côtés. Vous ouvrirez une voie royale. Déplacer les montagnes vous semblera facile. Attention, ne me mal interprétez pas. Je ne suis pas en train de vous dire de devenir grande gueule, qui n'a rien à voir avec le fait d'exprimer sereinement vos ressentis, mais d'activer l'intelligence du cœur. D'ailleurs, je vous propose ici maintenant un soin par le verbe pour activer cette intelligence en vous. Je vous invite donc à fermer les yeux. Comme à mon habitude, toujours prendre 2-3 respirations pour amener plus de calme. Allons-y. Voilà, je vous invite à porter vos mains au niveau du cœur, de votre cœur, puis de répéter après moi ces quelques phrases, afin de vous relier plus facilement à votre cœur. Donc, répétez après moi, je demande l'activation de l'intelligence de mon cœur pour qu'il me guide et me montre le meilleur chemin pour moi. Dès à présent, je demande à me relier directement à mon cœur. Lorsque j'aurai une décision à prendre, ma conscience sondera en premier lieu l'espace sacré de mon cœur afin d'y percevoir ces vibrations et d'y ressentir si ce que je vis au moment voulu est juste. En passant par mon cœur, je suis dans ma vérité d'être. Merci, mon corps, d'intégrer ce nouveau choix jusqu'à dans mes cellules, jusqu'à dans mon ADN, au point zéro. Voilà. Vous pourrez répéter ces phrases autant de fois que vous le désirez. Et plus vous les direz, plus elles intégreront en vous. Pardon. Voilà. Si vous avez la moindre question concernant le verbe, le soin qu'on vient de faire, ou la vidéo, je reste disponible en commentaire ou par mail. Voilà les amis. Passons maintenant au tirage d'oracle. Alors,
Aujourd'hui, j'ai choisi Good Karma de Stéphanie Abellan. Voilà, on va faire 3 groupes. Vous aurez 3 petits messages. Alors, je vais retirer les cartes de présentation. Voilà, si vous suivez assidément mes vidéos et que vous n'êtes toujours pas abonné, merci de vous abonner. Merci de faire partie de la communauté Melsegira. Voilà, des petits pouces si ces vidéos vous parlent, si elles vous font du bien. Merci de mettre des petits pouces. Ah bah, il y en a 2 qui sont tombés, mais on va les prendre. C'est qu'elles font partie du tirage. Pardon pour le grincement, ma chaise grince. Et il m'en manque une. Allez. La dernière. J'aime bien parce que sur la carte que je vois, c'est écrit chute. Une chute. Parce que mes cartes ont chuté. Il y a quoi qui ça fait rire. Ouais, j'en ai une à l'envers, là on va la prendre direct. Voilà. Alors voyons voir ces 3 cartes. Donc, pour le groupe numéro 1, ceux qui ont choisi la première carte, elle se trouve derrière. Vous ne le savez peut-être pas, mais quelque part dans ce monde, vous êtes un modèle et une source d'inspiration pour quelqu'un. Vous possédez des qualités ou des aptitudes que certains envient. Souvenez-vous, lorsque vous doutez de vous-même, que vous êtes l'exemple d'un autre. Et bien, super sympa cette carte. Voilà, groupe numéro 1. Petit message pour vous, pour flatter un petit peu l'ego. Hein. On va prendre la deuxième carte pour le groupe numéro 2. Ce qui compte, ce n'est pas la chute, mais le rebond. Vous tomberez, vous retomberez. Et à ce moment-là, vous aurez le choix entre rester à terre et en vouloir à celui qui vous a poussé, ou vous relever et travailler sur les appuis qui vous ont fait défaut au moment de vous soutenir. Expérience, expérience. Voilà, groupe numéro 2. Et on va prendre la troisième pour le groupe numéro 3, le petit message, la petite pensée du jour qui nous dit: depuis que vous avez ouvert les yeux ce matin, votre corps physique n'a eu que de cesse de veiller sur vous, de vous maintenir en vie, de vous protéger et de vous immuniser. Rendez-lui grâce en le respectant et en l'honorant. Ça me fait penser, je crois que je l'ai tiré il n'y a pas très longtemps, cette carte. Voilà, donc si la personne l'a à nouveau, c'est pas pour rien. Voilà les petits messages du jour pour vous. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez des questions, comme je vous l'ai dit, je vous invite vraiment à entrer en contact. Je suis là, je me tiens disponible pour toute question. Je vous souhaite une excellente fin de dimanche, une excellente semaine à venir. Et quant à moi, je vous dis à dimanche prochain. Bye bye.